Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le tirage de la semaine du 8 au 14 février 2021. Alors, bon, j'ai des petits soucis techniques, évidemment, Mercure rétrograde, n'est-ce pas? Euh, c'est donc j'ai pris un autre appareil pour filmer, donc bon, de toute façon, en général, la luminosité est pas terrible. J'espère que ça va fonctionner, que je vais pouvoir transférer les fichiers sur YouTube. Mais voilà, mais de toute façon, je tourne toujours le, le tirage. Donc, j'ai fait 3 tas, comme il y aura la nouvelle lune le 11, ouais, dans le milieu de semaine. C'est un tirage en croissant de lune. Voilà, donc on va avoir des énergies plutôt de la semaine, mais aussi à venir avec cette nouvelle lune, ce qu'elle va vous apporter. Voilà, donc j'ai toujours le tarot de Marseille. Là, il y a Muse Tarot, le goût de tarot et Petit Lenormand. Voilà. Donc vous verrez après la forme de croissant de lune si vous connaissez ce tirage-là, et puis sinon vous le découvrirez pendant que je le ferai. Donc, il y a 3 tas, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est pas... Et puis sur chaque tas, j'ai mis un élément naturel. Alors sur le premier, c'est une écorce de bouleau. Alors encore un peu humide, hein, il n'y a pas le temps de sécher, la pauvre. Enfin la pauvre, pourquoi je dis ça? Mais voilà, c'est du bouleau. Ça, alors ça prend, ça a l'air grand, c'est pas si énorme, mais bon. Deuxième, c'est une pierre blanche, d'une forme un petit peu particulière, voyez. Voilà. Et troisième, alors je vais en prendre qu'une, c'est une des fleurs, c'est du jasmin d'hiver. Et j'ai un bouquet, mais en fait il y a des fleurs qui sont tombées, donc j'ai préféré prendre des fleurs plutôt que la branche. Donc voilà. Voilà, écoutez, un, deux ou trois, prenez votre temps si vous en avez besoin. Et puis moi je commence avec le numéro 1. Le timer sera en barre d'infos. Donc vous pourrez retrouver les numéros de tas. Alors l'écorce. Hop. Donc, je vais déjà poser les cartes en croissant de lune. Ma table elle bouge, ça fait du bruit. J'espère que ça vous dérange pas. Voilà, ok, j'ai mis cet ordre là, d'accord. Je sais pas pourquoi. Normalement c'est ça. Alors, c'est vraiment très serré comme cadre. Voilà. Alors, en premier, on va voir avec les cartes de tarot et de Petit Lenormand les énergies que vont vous apporter cette nouvelle lune. Alors, on a, et puis la nouvelle lune, et puis la semaine. Alors, l'impératrice. Ah, ce 7 d'épée, 7 de voix, n'est-ce pas? Et puis je mets petit le normand. On a l'encre. Ok. Alors, avec l'impératrice et l'encre, on a des cartes assez quand même de stabilité. Un besoin de stabilité, un besoin de se retrouver, un besoin de créer aussi avec l'impératrice. Euh, et puis quelque chose qui va quand même regarder vers le futur avec l'ancrage. Donc des choses qui pourraient être assez sérieuses. Vous promet des choses sérieuses. Ça part un petit peu de votre centre, votre plexus solaire, je dirais. Je ressens ça comme ça. Votre centre créatif, vos idées, vos envies. C'est assez doux en fait hein, comme énergie, donc faut réussir à s'écouter. Avec l'ancrage, ça nous promet quand même que, enfin avec l'encre, pardon, ça nous promet quand même que des choses sérieuses peuvent s'ancrer sérieusement si vous faites les choses sérieusement, si vous croyez en vous. Le problème, c'est qu'on a ce 7 d'épée au milieu, particulièrement la représentation qui est très particulière dans ce jeu. Finalement, je tombe assez souvent dessus. Vous voyez, pardon, il y a vraiment un reflet, j'ai vraiment tout gagné en ce moment. Mais bon, je m'inquiète pas trop, je sais que c'est Mercure rétrograde, donc vous m'excuserez. On peut donner cette excuse. Vous voyez, c'est ce côté très très ambivalent de ce 7 d'épée, 7 de voix ici. Avec la voix, on parle de la communication et ça me parle beaucoup des peurs. L'impératrice, moi, elle me parle aussi dans une de ses parties de peur. Peur pour elle, peur pour les siens, peur pour ses proches et peur intérieure. Et là, avec le 7 d'épée, on a un petit peu ça.
On voit qu'en fait, vous êtes capable de faire des projets, de créer, d'avoir des envies avec des personnes, d'aller vers elles, de rencontrer, d'échanger dans la douceur, dans la bienveillance. Mais il y a une certaine partie de vous qui a des peurs, qui se méfie. Alors peut-être parce que vous avez été déçu ou que vous risquez d'être déçu. C'est vrai que la figure de renard peut parler de personnes autour de vous qui peuvent vous décevoir. Mais ça vient aussi de vos insécurités, je dirais intérieur. Donc le 7 d'épée, enfin surtout celui-là, hein, il appelle à dépasser son côté ambivalent. Vous voyez, il y a un côté où on est plutôt serein, sereine, qui peut rappeler la force de l'impératrice, et puis l'autre qui est plutôt qui peut être jaloux, qui peut en vouloir aux autres, etc. Euh, et du coup, il y a cet équilibre à retrouver. Et cette confiance, il y a une espèce de confiance en soi un peu fragile. Et pourtant, il y a l'encre après qui nous parle que quand même il y a des choses intéressantes. Allez, je continue avec là, ici c'est l'obstacle plutôt, ce qui peut poser problème. On a le 10 de denier. Donc on a encore une femme, vous voyez, un petit peu pas très sûre d'elle. Alors le 10 de denier, en général, c'est plutôt bien. C'est l'aisance financière, l'aisance avec les proches aussi, familiales, sur le plan matériel. On est bien entouré, on est bien ensemble. Ici, il y a un loup avec cette personne. Et puis là, la personne qui est... moi, je dirais... oui, ça me rappelle l'impératrice, le côté un petit peu créateur, mais un petit peu fragile. Voilà. Donc là, ça pourrait poser problème. Ça me parle aussi de la création, son pouvoir et sa confiance. C'est un petit peu la même chose. Et le côté matériel, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des idées avec l'impératrice, mais pour les réaliser, vous aurez peut-être du mal à le faire. Ça parle beaucoup pour moi de confiance en soi, de douter beaucoup de soi, notamment si autour de vous il y a des personnes qui appuient un peu là-dessus, pas forcément volontairement, mais vous, ça peut vous toucher. Donc je pense faites attention à vos peurs vous-même et vos doutes et vos insécurités. Parce que voilà, l'aisance aussi financière et matérielle peut être présente, mais il y a ces doutes-là qui peuvent un peu entraver ce côté-là. Ça peut être aussi un côté monétaire qui pose problème, justement une aisance financière qui n'est pas trop présente et qui peut créer ces insécurités-là. On a ici les conseils et puis l'évolution. On a le chemin, la roue de fortune, tiens, celle-là, la roue, celle-là, je suis jamais tombée dessus sur cette représentation, j'aime beaucoup la représentation. Ça rappelle celle du tarot de Marseille, avec les personnages, voilà, plus traditionnel, le côté très cyclique, et puis le mât. Bon, les conseils, on voit qu'il y a du lâcher prise avec le mât, la roue aussi. Le chemin, c'est plutôt dire de vous prendre en main et de faire vraiment un choix. Vous avez les cartes en main. Donc, il y a un petit peu un côté en début de tirage, je trouve, où vous avez tendance à l'extrême, c'est à vous victimiser. À vous dire, c'est la faute des autres. Moi, je suis qu'une petite chose fragile. On a un peu ces figures-là, je trouve, hein, ici. Voilà, j'y peux rien, etc. En fait, on vous dit avec l'encre et le chemin que c'est faux, que vous avez de la force, que vous avez aussi les clés en main, les cartes en main. Donc, pas tout, vous ne maîtrisez pas tout, la roue le dit bien. Mais ce que vous maîtrisez, vous le maîtrisez. Notamment, vous vous maîtrisez vous-même. Donc, ne doutez pas de ça. Et du coup, ben, il faut avoir le courage de faire des choix. Vous en êtes capable, hein. Voilà. Donc le choix, les décisions, les prises de responsabilité, ça va vous aider aussi d'entrer dans le concret plutôt que d'être dans les rêves. Ici, on a un petit peu des nuages comme ça. On est un peu dans le domaine des rêves, le domaine du projet, qui a du mal à se concrétiser. C'est tout à fait possible de concrétiser les choses. Voilà, mais il faut s'engager dans un chemin en fait. La roue de fortune vous dit qu'il faut faire confiance à votre destin et aussi accepter que tout ne se déroule pas comme en fait, il y a une certaine aussi encore une insécurité, une peur que ça ne se passe pas, que vous n'ayez pas votre sécurité. Donc sécurité affective ou financière, voilà. Et là, la roue dit bien, c'est comme si vous lanciez une roue, une roulette au casino, vous prenez un risque, c'est sûr.
Et le mâle dit bien, alors le mâle, il est libéré de tout ça, hein. Lui, il est même content. Il regarde cette roue comme si c'était lui le joueur qui allait lancer la roue. Et voilà, peut-être que je vais gagner, peut-être que je vais perdre, peut-être que je vais pas gagner grand-chose. Mais c'est pas grave, l'important c'est l'aventure. On a un peu l'idée d'une aventure ici, hein, qui va vous stimuler. On avait déjà cette créativité présente et elle est décuplée ici. Si vous vous lancez, si vous faites confiance à la vie, peut-être que ce sera pas, peut-être pas de l'argent, donc peut-être moins d'argent qu'avant, etc. Mais en fait, ce sera une ouverture et ça vous mènera quelque part. On voit que la roue, il y a un côté très stable, un côté un petit peu moins, un côté à l'envers et un côté où on remonte. Donc les phases, c'est la vie aussi, c'est des cycles. Donc peut-être que vous vous retrouverez à l'envers, mais après vous vous retrouverez à l'endroit et vous remonterez dans une certaine stabilité. C'est ce que nous dit cette roue de fortune. Et le mât, il est même dans le côté apprécier ça, ce côté-là. Ce côté où même si lui il a des trous, mais ça lui aère les fesses. Il voit le côté bon, le côté positif de sa situation. Et c'est ça, c'est le chemin, c'est le but. Donc le but, c'est le chemin plutôt. C'est-à-dire, ben, c'est l'aventure qu'on fait qui est intéressante plutôt que d'arriver au bout. Donc peut-être essayer d'apprécier les moments présents, les moments que dans ce que vous faites, donc dans ce que vous entreprenez, ou même les rencontres, les personnes. Et même si vous n'êtes pas sûr que les choses fonctionnent ou que vous êtes déçu, eh bien vous avez des leçons. Vous savez, après, vous avez grandi et vous avez vécu des choses. Il y a aussi l'histoire de vivre des choses. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant comme semaine et comme période. Il y a une histoire de lâcher prise vraiment sur notamment vos attentes et sur vos peurs. Mais ça sera lié. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le communiquer et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. À bientôt et merci de votre visionnage. Alors, je passe au caillou blanc. Alors, on va mettre un... Alors, ce sera peut-être à l'envers, mais ça c'est pas grave. Je vais en mettre à l'endroit parce que je regarde pas les cartes à l'envers, pas spécialement. J'ai vraiment ma table qui bouge, c'est pénible, mais c'est pas grave. Ok, allez, alors ici les énergies, ici la problématique qui peut être obstacle, et puis ici des conseils et l'évolution. Donc vous avez avec l'énergie de la pleine lune, la maison de Dieu qui nous revient, merci. Le 7 d'émotion, 7 de coupe. Et puis avec le normand, le renard. Bon, alors, on a des énergies très émotionnelles avec ces 7 d'émotion. Du remue-ménage aussi avec les maisons Dieu, des changements brusques qui peuvent arriver brusquement et ça peut vous pouvez vous sentir désorienté avec le 7 d'émotion. La maison Dieu, voilà ce côté changement brusque, renversement des choses, remise en question de ce que vous avez déjà et peut-être des problématiques. C'est vrai que la semaine dernière, enfin moi j'avais pris le tirage où il y avait la maison Dieu et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ben, l'appareil photo avec lequel je filme est tombé dans l'eau, été en panne, j'ai eu plusieurs choses comme dans ce genre. C'est ce genre de choses qui peut arriver. Après, j'ai pu arranger les choses, j'ai pu trouver un autre appareil, mettre en démarche de le réparer, etc. Donc, c'est pas des choses forcément des grosses catastrophes dans votre vie, c'est des désagréments qui vous poussent. J'ai un peu l'idée avec le set d'émotions là quand je le vois avec cette fille qui réfléchit, que ça va vous pousser à chercher des solutions et chercher à faire autrement. On a bien le côté inversé qui parle de faire d'une autre façon, de regarder les choses autrement comme le pendule le fait par exemple. Et là, il y a un petit peu la réflexion. Alors, c'est aussi le rêve, hein, cette d'émotion. Le rêve et aussi certaines illusions qui peuvent en découler. Il y a aussi une multiplicité de choix et difficulté à choisir. Ça peut être voilà cette réflexion, essayer de trouver des solutions parmi plein d'autres et donc on peut être un peu perdu vu que en fait avec la maison de Dieu on a l'impression que vos repères habituels sont chamboulés. Moi pour moi
ça ouvre des choses en fait, hein. On a ces rayons-là qui sont comme une ouverture du ciel, mais donc de la lumière. Et comme si, après l'écroulement de cette maison, donc de vos repères, vous avez tout un choix de possibilités, donc ça peut être une très bonne chose. Par contre, on a cette perplexité un petit peu à se dire, oui, alors maintenant, je sais plus ce qu'il faut faire, mais par contre, il y a plein de possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Il y a aussi l'idée du rêve, donc ça, c'est plutôt les illusions. Alors, on a le renard à côté. Et le renard, il peut parler de deux choses. Alors ça peut être première chose dans le travail. Ça peut être donc une personne ou un projet, quelque chose qui n'est pas très fiable et honnête. Et donc là, ça pourrait parler de la désillusion. Donc on s'est fait des illusions sur quelque chose et puis on est déçu. Ça peut être ça la source de l'écroulement. Mais le renard aussi, il parle pas mal d'intelligence pour moi, de malice, même si c'est pas comment dire, c'est, j'allais dire, pas forcément dans l'honnêteté, puisque c'est un personnage qui n'est pas forcément honnête, mais tirer son épingle du jeu grâce à son intelligence, grâce à sa malice, grâce à sa stratégie. Donc en fait, ça fera appel. C'est pour ça que je pense que c'est stimulant ce côté quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que votre intelligence sera mise à contribution. Votre réflexion sera mise à contribution. Là où peut-être vous étiez sur des rails et vous ne vous posez pas de questions, bah là, il faudra peut-être chercher des solutions, essayer autre chose. Et ça fait une ouverture. Pas facile à vivre toujours, mais intéressant et qui vous fait avancer. Alors l'obstacle, déjà on avait des obstacles ici, mais pour moi c'est plutôt bénéfique. On a la reine de feu. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une personne un petit peu, pour moi la reine de feu, elle est plutôt impulsive. Elle a un côté un petit peu qui s'énerve assez facilement, donc ça peut être une personne, vous pouvez la reconnaître ou peut-être voir, donc là on pourrait avoir la colère. Ça peut être vous-même hein, qui vous énervez. Donc cette colère qui ressort, après c'est pas forcé puisqu'on n'avait pas ça dans les autres cartes, mais c'est une possibilité. C'est aussi l'action, le feu, donc une action bloquée. Et là, c'est un peu en résonance avec le set d'émotions où on voit le personnage qui est un petit peu à l'arrêt parce qu'il faut réfléchir, il faut retrouver ses repères. Donc moi, c'est un peu ce que ça me dit, c'est-à-dire que votre pouvoir d'action, d'entreprendre est un petit peu arrêté euh, à cause du fait que vous soyez un peu perdu. Mais aussi, il y a peut-être la colère et l'impulsivité qui peuvent jouer et qui peuvent faire que vous êtes un petit peu prise dans vos émotions. Vous voyez, hein, ça peut être donc des émotions un petit peu de tristesse, de mélancolie et aussi de colère. Voilà. Cette figure-là de la Reine de Feu, elle est plus quand même dans l'action calme, hein. Elle a un côté pas trop énervé. On se dit qu'il ne faut pas la chauffer non plus. Donc désolée pour cette luminosité un petit peu bof, mais bref. Et en même temps, il y a une certaine puissance, vous voyez, ce côté aussi, j'en parlais tout à l'heure du chakra du plexus solaire, ça revient. Elle l'a sur son plexus solaire, une espèce de bougie avec du feu, qui parle aussi de pouvoir créateur, comme on avait tout à l'heure avec l'impératrice dans l'autre tas. Et du coup, ça peut être un peu bloqué. Il y a une histoire de chakra de plexus solaire un petit peu bloqué, donc un pouvoir créateur un petit peu bloqué. Pour moi, dû à des émotions et à un changement dans votre vie matérielle et à des problématiques là-dedans. Alors après, les conseils pour vous aider et puis le serpent, tiens, et puis l'évolution. Trois matériels et puis le battleur. Ok. Bon. Alors le serpent, intéressant en conseil. Alors serpent et renard en général, dans la petite Lenormand, je dis oula, il y a une personne là qui craint. Mais là, c'est dans les conseils. Je dirais que... alors, le serpent, il peut parler de transformation, d'un changement dans votre attitude. Ça pourrait être possible quand on voit les deux autres cartes. Euh, Certainement, il y a quand même une personne de qui il faudrait se méfier ou de vous-même. Ça peut être quand même ça, hein. Un serpent qui s'immisce en soi, c'est un petit peu ce que j'ai. Donc, le serpent du doute, je dirais, hein, de la peur et du manque de confiance en vous. Donc,
Mais voilà, il pourrait y avoir une personne. Et puis, il y a aussi l'idée de se transformer, d'aller vers quelque chose d'autre. Donc, on a bien cette fin de quelque chose qui vous pousse à faire autrement. Et là, on a un pouvoir créateur très fort. Avec le 3 de denier de matériel, c'est bien illustré avec la coopération et qui crée comme ça une pyramide donc avec d'autres personnes. On vous incite à aller vers les bonnes personnes, donc ça peut être dans le professionnel, mais aussi dans tous vos projets ou avec l'amitié, les relations, etc. S'entraider, voilà, essayer de discuter avec les personnes et matériellement, vous pouvez construire quelque chose en association. Ça peut être aussi dans le dialogue avec d'autres personnes pour vous aider à vous sortir de certaines situations. Euh, En réponse, par exemple, à cette émotion où on a ce côté, il y a plein de possibilités, peut-être prendre conseil ou peut-être se faire aider dans un projet. Et là, on a le projet avec le battleur qui débute quelque chose. On voit que en plus, si on prend ce sens-là du croissant, il va regarder vers l'avenir pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Donc, vous, entreprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon de faire, hein, là, on voyait bien, hein, qu'il y avait une remise en question de vos habitudes. Et du coup, commencer à faire autrement, mais aussi commencer un projet, commencer quelque chose en collaboration avec des personnes. Il y a un pouvoir créatif qui est retrouvé. On vous dit que, on vous conseille de suivre ça et on vous dit que ce sera privilégié dans ce cycle. Donc, certainement des changements dans le matériel peut-être, ou en tout cas, ou dans votre esprit. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans votre situation qui va être changé et vous allez pouvoir retomber sur vos pieds si vous reprenez un petit peu votre pouvoir justement et si vous comptez sur les personnes. Il y a un changement à faire aussi interne hein, avec le serpent, c'est intérieur hein, cette transformation. Donc voilà, donc ce sera très intéressant. Pas toujours agréable, mais je dirais que ce n'est pas non plus horrible à vivre, hein. Mais c'est un changement d'attitude et il y a des nouveaux projets à la clé. Voilà pour ce tirage, pour ce tas. Merci d'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Et puis donc n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et vous abonner. À plus tard. Et puis je passe au troisième tas avec les petites fleurs. Alors, hop, hop, je place comme ça. En forme de croissant. Bon, c'est plus trop un croissant, mais bon, on comprend l'idée. Alors ici, il y aura les énergies que vous apporteront la semaine et puis la nouvelle lune. Ici, des obstacles. Ici, les conseils et l'évolution. Alors, ce que la nouvelle lune apporte, la nouvelle lune apporte la force, la mort, dans ce tarot, et puis les poissons. Ok, donc avec la force, on a, bon, pour moi, on vous dit de tenir bon. Il y a des choses intéressantes avec les poissons quand même hein, qui arrivent, mais il faut tenir bon, il ne faut pas se laisser aller. Il y aura, vous pouvez aussi, donc c'est pas se laisser aller soi-même, donc ne pas se laisser aller à peut-être ses mauvaises habitudes, ses peurs, ses émotions un peu trop fortes, son moral peut-être qui peut baisser. Essayez de tenir bon et on voit le bout du tunnel. Voilà, il y a des choses intéressantes. Avec la force, vous êtes aussi quand même en position de force par rapport aux autres. Comme je vous disais avec les poissons, c'est aussi c'est l'abondance, les poissons, c'est l'indépendance. Il y a une histoire de s'affirmer quand même, hein, de dire qui on est haut et fort, de ne pas se laisser impressionner par les autres. Et avec les poissons, comme je disais, il y a l'abondance. Donc des richesses peut-être matérielles qui peuvent arriver mais aussi des choses que vous souhaitiez. Ça peut être matériel, ça peut être aussi avec des relations intéressantes, puisque l'abondance, ça peut toucher tous les domaines. Mais avec la force, il faut se tenir sur ses gardes, notamment, non seulement par rapport à soi-même, donc parce que le lion représente plutôt quelque chose d'intérieur,
Donc on voit qu'elle maîtrise, donc c'est tout à fait possible pour vous. Mais aussi extérieur, donc voilà, un petit peu se méfier peut-être autour de vous, ne pas trop se laisser aller. Après, ça ne s'agit pas non plus d'être hyper rigide. Et puis au milieu, il y a cette mort, donc représentée avec un sphinx, un papillon. Donc il y a l'idée de la transformation quand même, carte très intéressante, je crois que je l'avais jamais tirée non plus. Il y a donc l'idée qu'on passe d'une phase à une autre, mais c'est le passage là qui est montré. Donc un côté, bah voilà, il y a des choses qui se finissent, et puis d'autres qui vont commencer. Et il faut accepter ce passage euh, d'une phase à une autre, d'un cycle à un autre. Euh, donc ça peut être dans différents domaines, euh, avec des relations, comme je disais, avec aussi matériellement, et aussi en vous-même, hein, puisqu'on parlait avec la force, on parle pas mal de soi-même. J'entends des bruits dans la rue. On parle pas mal de soi-même quand même avec la force. Et donc cette mort peut être une petite mort intérieure. Pour moi, c'est aussi laisser derrière soi certaines choses. Donc ce lion, il peut représenter aussi des anciennes relations, des anciennes habitudes, des choses qui sont un peu sur le déclin, vous le sentez, vous avez encore un peu du mal à les lâcher, des habitudes que vous aviez. Et là, c'est en train de vraiment, on a l'image de la chrysalide, hein. Donc c'est vous êtes en train de sortir, c'est quand même bien montré. Le côté, ces femmes qui vont sortir des chrysalides pour se transformer en papillon. Donc c'est vraiment la phase de la sortie de la chrysalide, l'entrée de la chrysalide et la sortie. Donc là où on s'extirpe, vous voyez, hein, il y a vraiment un côté un petit peu douloureux, comme avec, enfin, en tout cas qui demande un effort, comme avec la force. Donc pour moi, ça parle pas mal de dire au revoir à certaines choses de votre passé et que vous sentez que ça doit mourir, ça doit se finir, mais pas toujours facile d'avoir des nouvelles choses dans sa vie. Et puis, parce qu'on ne sait pas aussi forcément où on va. Mais on voit que vous allez vers quelque chose de plus abondant. En fait, de sortir de ce côté-là, ça vous offre de l'abondance. Je continue. Alors, ce qui pose problème, le 4 d'air, 4 d'épée, c'est un peu une sorte d'arrêt, notamment alors mental. Euh, ouais, moi j'ai eu quand même là l'idée que justement vous avez du mal à vous arrêter mentalement, puisque c'est la carte qui pose problème. On peut le voir dans les deux sens. Ça pourrait être qu'il ne se passe pas assez de choses à votre goût dans votre vie, mais euh, ouais, pour moi, c'est aussi que vous avez du mal à vous poser comme cette personne-là. Donc, elle a un petit peu un côté mélancolique. Donc, du coup, si ça vous procure de la mélancolie, vous auriez plutôt tendance à vous dire, bon, je continue d'avancer, même si au fond de vous, vous savez que ça va un peu dans le mur. Vous préférez continuer d'avancer, d'agir, que ce soit ou avec des relations ou dans votre vie active, plutôt que de devoir vous poser face à vous-même et vous arrêter et vous dire bon maintenant je passe à autre chose. Et pour moi c'est ça un peu l'obstacle quand même que je ressens. En fait c'est aussi s'accorder du repos. Euh, je vois pas le problème dans le repos, mais le problème c'est plutôt l'immobilité, l'immobilisme où vous aurez l'impression quand vous arrêtant, des angoisses vont remonter. C'est possible que des angoisses remontent, mais par contre c'est peut-être souhaitable que vous arrêtiez des relations, que vous arrêtiez d'agir tout le temps, mais que vous vous reposiez, que vous vous posiez et que vous posiez les bonnes questions. Et je pense que ça va se débloquer après grâce à ça, grâce à cet arrêt. Donc du mal à vous reposer, mais c'est un peu pour fuir finalement vous-même et vos questionnements que vous avez en vous. Cette carte est assez forte quand même et on voit ce côté-là où il y a besoin de ressortir, de, de s'extirper et pour ça il faut pouvoir se regarder en face. Et puis donc les conseils, on a le jardin, conseil et évolution, 5 de matériel, 5 de deniers et l'ermite. Ok, alors, ouais. Alors bon, le jardin et l'ermite sont un peu même avec le 5,
sont un peu en opposition. Le jardin, ça va vouloir parler de convivialité quand même, hein. Avec les cartes du Lenormand, on a des cartes plutôt d'abondance et de joie, d'être avec des personnes. Donc on vous conseille d'aller voir des personnes, d'être en convivialité, d'aller voir des amis, de faire des rencontres, de sortir. Mais on voit qu'avec les autres cartes, il ne s'agit pas de fuir aussi les réalités. Voilà, il va falloir jongler. Ce jardin, il peut parler de faire quand même les bonnes rencontres. Donc, c'est les loisirs, les divertissements. Mais il y a, c'est pas pour fuir quelque chose, c'est pas pour penser à quelque chose de complètement différent que votre avenir, puisque là, on a l'impression qu'il se joue quelque chose quand même. C'est une phase, une espèce de désert à traverser. Pas toujours facile, mais qu'il faut regarder en face quand même, je pense, hein. Et donc ne pas non plus aller trop fuir voilà, la réalité. Avec des loisirs, avec des même, je sais pas, se plonger dans des films pendant des heures. Voilà, il y a une réalité à regarder qui va de toute façon vous faire évoluer. On le voyait, c'est ce que je disais avec l'ermite, c'est un petit peu ça. On a ce 5 de matériel, 5 de denier, qui n'est pas toujours une carte facile. Alors en conseil, je pense que c'est toujours cette histoire d'accepter la réalité. Une réalité où il y a de la souffrance en fait. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en pleine souffrance horrible et comme cette personne qui est carrément sur le trottoir. Donc souvent le 5 de matériel, ben, c'est matériellement qu'il y a un problème, mais ça peut se répertorier sur vos émotions et sur votre état intérieur. Euh, mais pour moi, je comprends que c'est pas la peine de ne pas l'accepter. En fait, c'est une histoire d'acceptation de la situation et aussi de la souffrance. Donc, on voit qu'en fait, cette souffrance, elle va évoluer et vous allez être libéré. Mais pour en être libéré, ça ne viendra pas du ciel, c'est vous-même qui le ferez. On voit cet ermite qui, lui, alors avec la force et l'ermite, c'est quand même des personnes qui agissent pour elles-mêmes. Alors pas seulement, ça peut être aussi dans la matérialité, mais là je le ressens bien dans on se prend en main. On a, vous voyez, la force qui va prendre la bouche du lion avec douceur, hein, c'est pas forcément être dur avec soi-même. Et lui, l'ermite, il prend un bâton et il prend une lanterne. Ils ont tous les deux des choses dans les mains, des outils. Alors, enfin, la force, c'est l'animal, mais l'ermite, il prend des outils qui vont l'aider dans sa recherche intérieure. Donc, il les prend vraiment et même il avance, hein, on sent qu'il est en marche. Donc, cette lanterne comme ça, elle peut faire penser à cette lumière qui est là. À la fois, il y a un personnage qui est devant, qui est un peu en souffrance, et puis il y a une lumière qui est au-dessus. Traditionnellement, c'est les deniers qui sont illuminés, comme si on disait au-dessus, il y a la lumière. C'est beaucoup une lumière intérieure hein, qu'on voit, c'est cette lanterne intérieure, cet éclairage intérieur qui est lui en vous, voilà. Et donc, en fait, il y a une histoire d'introspection, hein, de pouvoir se regarder ses problèmes en face, mais aussi, évidemment, toutes ces ressources que vous avez, hein, cette force qui ressort beaucoup, avec la force, bien sûr, avec l'ermite, et même la carte de la mort, c'est des cartes très fortes, euh, notamment face à l'adversité. Donc voilà, donc pour moi il y a un côté, vous êtes en phase d'introspection et d'arriver à aussi des réponses, hein, parce que l'ermite, euh, il obtient des réponses grâce à sa lanterne. Alors c'est pas fulgurant, c'est pas une grande libération tout de suite. Par contre, c'est lentement mais sûrement. Sûrement, pardon. Donc une fois que vous aurez les réponses sur vos questionnements, sur ce qui doit changer, eh bien, ce sera pour du long terme. Après, vous serez libéré de tout ça. Donc, il y a une histoire d'affronter vraiment ça. Et j'oublie pas le jardin quand même, qui parle d'entourage, d'amitié, de relations agréables. Donc, tout ce qui peut être agréable, allez-y. Moi, je parlerai plus, oui, il y a le divertissement, mais pas mal avec les gens que vous appréciez, qui vous font rire. Ça, on l'oublie pas. On voit qu'il y a des choses intéressantes
qui vont aussi vous arriver, peut-être des personnes intéressantes. Mais à côté de ça, il y aura aussi à affronter les choses. Mais vous en êtes pleinement capable. Vous avez, comme je vous dis, cette force intérieure qui va vous aider. Et cette lumière aussi, cette lanterne qui va vous aider. Et comme je vous dis, après, ce sera plus simple. Voilà. Et bien voilà pour ce tirage-là. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Ça promet, et ça promet des choses intéressantes. Je rappelle, c'était pour aussi pour tout le cycle hein, de nouvelle lune. Donc c'est plutôt pour 15 jours jusqu'à la pleine lune. J'ai dit nouvelle lune, oui. De nouvelle lune, de la nouvelle lune à la pleine lune. Donc ça parle assez un peu plus longuement. Donc c'est une démarche un peu plus longue. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!